Vous aimez travailler en équipe ? Vous êtes habile manuellement et avez un grand sens des responsabilités ? Résistance physique, précision et sens technique font aussi partie de vos qualités ? Alors, découvrez le métier d'électricienne et électricien de réseau. Les électriciennes et électriciens de réseau installent, entretiennent et réparent les systèmes de transport et de distribution d'énergie électrique, les différents types de réseaux de communication, ainsi que les installations des transports publics fonctionnant à l'électricité. Le métier comprend donc 3 domaines spécifiques: énergie, télécommunications et lignes de contact. Quels que soient les domaines choisis, les électriciennes et les électriciens de réseau travaillent principalement à l'extérieur, dans des conditions d'urgence parfois difficiles. Leurs horaires de travail peuvent être irréguliers et sujets aux imprévus. J'ai choisi ce métier parce qu'on est en extérieur, c'est un travail d'équipe et c'est toujours différent, c'est varié, c'est sympa. J'aime bien grimper au poteau et parce que j'aime bien l'hauteur, on a une belle vue et puis c'est en nature souvent. J'aime bien le danger un peu, et il faut toujours faire attention. Et puis les calculs et tout ça, les maths j'aime bien. Et c'est physique aussi. Et je me suis toujours posé les questions par rapport à ce qu'il y avait dehors, les lignes aériennes, comment ça marche, comment ça se fait que grâce à l'électricité on peut avoir de la lumière et toutes des choses comme ça. J'aime bien l'électricité parce que il y a forcément de l'adrénaline, parce qu'il y a du risque, il y a danger de mort. Moi j'aime tout ce qu'il y a un peu du challenge, quoi. J'ai bien aimé parce que le métier il est assez physique, c'est un travail d'équipe. Et vu que moi je fais du foot, j'ai l'habitude de travailler en équipe. Alors j'aime bien le tirage de câbles souterrain. Par exemple les raccordements de villas ou les stations électriques, les nouvelles stations électriques qu'on peut faire. Et puis aussi la ligne aérienne, j'aime bien. Ouais. La fibre aussi, souder les petites fibres, ça c'est assez intéressant. Puis c'est assez particulier, ça nécessite beaucoup de précision et de patience surtout. On fait tout type de chantier, mais en ce moment on était pas mal sur un barrage, la station du barrage. Puis on a dû refaire un neuf. Puis j'ai pas pu faire grand chose parce que c'est de la haute tension, mais c'est tout de même très intéressant. Le fait que ça soit assez compliqué, aussi un peu le danger. Donc il faut être très sûr de ce qu'on fait. Plus tard, j'aimerais peut-être me relancer dans les études pour pouvoir me développer dans les énergies renouvelables. Parce que je pense que les énergies renouvelables, ça représente quand même le futur. Alors, on se trouve ici dans un grand dépôt matériel, dans une entreprise d'environ 2500 collaborateurs, spécialisée dans le domaine de la télécommunication, à Pantala. Alors nous, le but principal de notre métier, c'est d'acheminer Internet, téléphone et télévision depuis le point central du réseau jusqu'à chez les clients, en passant par les endroits souterrains et aériens du réseau. On est dans une entreprise de distribution d'énergie pour tous les particuliers, les grosses entreprises. Et puis on travaille aussi beaucoup avec les installations intérieures, avec les pompes à chaleur, le photovoltaïque, multifluide. Et on est 2100 employés et il y a 250 apprentis. Nous sommes au transport public de la région lausannoise où se côtoient 1600 personnes. Je fais partie d'une petite équipe de la ligne aérienne. Je suis chef d'équipe électricien de réseau. Nous sommes 10 collaborateurs, 2 apprentis, 2 chefs d'équipe et un manager. Alors nous, on vient le matin ici au dépôt matériel pour récupérer ce qu'on a besoin pour la journée. On reçoit sur notre tablette, parce que tout est digital dans notre entreprise, on reçoit les tâches sur notre tablette, on regarde ce qu'on a à faire, on prend le matériel en fonction et ensuite on va sur le chantier. Sur le chantier, on ouvre souvent les couverts qui sont sur la route pour justement sortir les manchons où les connexions se font, que ce soit de la fibre ou du cuivre. On fait la connexion dans le manchon, éventuellement tirer un câble jusqu'à chez le client et faire la connexion chez le client aussi. Ensuite, on contrôle tout ça et une fois que nous on a terminé, le travail il est bon. Pour la fibre, il y a une machine spéciale de fibre optique où ça va justement faire un arc électrique parce qu'en fait la fibre c'est du verre. La connectique c'est du verre et la machine en fait elle va souder le verre, donc elle va le chauffer très fort pour que les 2 bouts de verre ensemble ils se connectent et après la connexion elle puisse passer au milieu. Par exemple, pour la fibre optique, pour contrôler, on va depuis le point de départ et on met une source lumineuse laser dans la fibre qui est en verre et ça passe tout le long du tracé. Et quand on arrive au bout chez le client, on contrôle que la fibre 1 corresponde à la fibre 1 pour être sûr que le contrôle de ce qu'on a fait sur le terrain est juste. Ça passe là ?
On a deux types d'infrastructures, l'infrastructure souterraine qui passe par les tubes qui sont invisibles sous la route et l'infrastructure aérienne qui passe sur les poteaux en bois qui sont posés un peu partout, mais surtout dans les régions de campagne. Et c'est le même principe que pour l'aérien ou le souterrain, les câbles ils passent du point central jusqu'à chez le client, par-dessus les poteaux ou par sous la terre pour arriver directement dans la maison. Un électricien de réseau, c'est quelqu'un qui va tirer les câbles ou les lignes électriques pour alimenter les maisons, les gros immeubles, les grosses industries, les gros câbles aussi électriques pour alimenter les grosses villes et puis les villages qui sont un peu plus en périphérie. Quand un électricien de réseau il arrive sur le chantier, le génie civil aura ouvert la route et posé des tubes au préalable. Et il va tirer des câbles à l'intérieur de ces tubes pour alimenter les nouvelles constructions qu'il va raccorder au coffret d'introduction et ensuite raccorder aussi à la station transformatrice. Périodiquement, il y a des entretiens à faire sur les installations électriques entre 2, 5 et 10 ans. Il va aller sur place, il va nettoyer, vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de défaut majeur, il va contrôler visuellement ou bien contrôler les serrages et il va tout ça enregistrer sur des rapports qui seront archivés. Un électricien de réseau doit aussi renouveler les installations quand elles sont trop vieilles parce que le réseau ne soutient plus la puissance nécessaire pour les clients. Et aussi mettre en souterrain les lignes aériennes pour améliorer la qualité du réseau et éviter des pannes futures. Ok, donc vous n'avez plus du tout d'électricité. Alors on va envoyer des gens, ils vont venir regarder. Dans le cas d'une panne d'électricité, un électricien de réseau, il va être appelé par le service de piquet, il va chercher les défauts, il va essayer de comprendre ce qui se passe. Il va, selon l'ampleur du défaut, appeler ses collègues pour un soutien et puis pour l'aider à réparer et puis essayer de mettre l'électricité le plus rapidement possible. Alors, intervention du week-end. Tous les matins, on fait un débriefing de la semaine précédente, en fait. Surtout si c'est lundi, on va parler de ce qui s'est passé la semaine d'avant, ainsi que le week-end avec les pannes, s'il y a eu des pannes. Il peut y avoir de la neige pendant les périodes d'hiver, ou des branches d'arbres, ou des arbres carrément qui peuvent tomber sur la ligne et qui nous plient les poteaux et qui nous arrachent la ligne aérienne. Okay. S'il n'y a rien eu, on va regarder pour la journée, donner les activités aux collègues et ils vont partir sur les chantiers. Donc vous montez à la board pour 9h30. On peut être amené à faire de l'entretien de pièces. C'est-à-dire qu'on a des équipements de la ligne aérienne qu'on change en échange standard. Donc on a déjà une pièce qui est prête, on la change tout de suite sur le réseau. Et la vieille pièce, on l'enlève pour la réparer à l'atelier. Donc on change les pièces à l'atelier, on peut la tester directement sur notre banc d'essai. Il y a certains équipements où on opère 3 fois par an, ou certains équipements où on opère 1 fois par an. Parce que ça dépend du nombre de passages de trolleybus. Alors ça, c'est l'ordinateur qui doit donner l'ordre aux lames de l'aiguille de tourner pour que le trolley puisse aller dans la bonne direction. Notre équipe intervient 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Nous travaillons de jour comme de nuit, 1 semaine sur 2. On fait tous du piquet 1 semaine, toutes les 5 semaines environ. Dans notre entreprise, on travaille beaucoup en déplacement et jamais au même endroit. Sur un chantier, ça dure maximum 1 ou 2 jours et après on change. On est toujours en équipe de 2 ou 3. C'est très important pour la sécurité puisqu'il ne faut jamais être tout seul sur un chantier pour ce que nous on a besoin de faire. Et on a aussi des normes de sécurité à respecter avec un habillement adéquat sur les chantiers. Il y a beaucoup d'exigences sécurité dans ce métier. On est obligé d'être équipé avec des vêtements ignifuges pour le feu et puis l'électricité, des chaussures de sécurité, des gants, des casques. On a beaucoup de visibilité, on a beaucoup de bandes réfléchissantes pour le trafic routier. Et on a aussi pas mal de matériel pour les travaux en hauteur avec les nacelles ou sur les poteaux électriques. Sur la ligne aérienne, il y a 650 volts. Nous travaillons à 2, minimum. Une personne qui travaille et l'autre qui surveille pour la sécurité, son collègue. Chaque collaborateur possède un équipement de protection individuel complet, haute visibilité. La spécificité de ces vêtements, c'est qu'ils sont anti-arc électrique et ignifuges, donc anti-feu. Ce qui peut être dangereux aussi en milieu urbain, c'est avec notre gros camion en plein milieu de Lausanne, c'est aussi la circulation avec les voitures. On doit protéger, on doit baliser notre lieu d'intervention comme il faut pour que les voitures puissent bien comprendre. Et on laisse toujours une personne au sol qui puisse faire la circulation.
Alors il faut avoir l'envie de travailler en équipe et en extérieur, être habile de ses mains, aimer les travaux manuels et avoir une bonne condition physique. Vas-y, c'est bon. Être bon en maths, être logique, aimer travailler, faire du travail manuel et être conscient du danger. Les avantages, c'est qu'on n'est jamais à la même place. Tout le temps, on bouge tout le temps sur Lausanne, on voit diverses activités, on ne fait jamais la même chose. On travaille en extérieur, on travaille en équipe et il y a des possibilités de carrière qui sont multiples. On travaille aussi avec les tablettes et les nouvelles technologies et pour nous les jeunes, ça amène quelque chose de vraiment stimulant. J'en vois pas vraiment particulièrement, à part peut-être le fait de ne pas avoir des horaires fixes, qui fait que des fois, si on doit prévoir des choses, c'est pas toujours facile. Il faut quand même avoir une bonne condition physique et puis accepter le fait de travailler sous la pluie ou par la neige et vent. Les inconvénients de travailler sur la ligne aérienne, ça peut être les dangers électriques et puis le fait d'être soumis aux intempéries, ça on peut rien y faire. J'ai fait électricienne de réseau, j'ai fait 8 ans sur les chantiers. J'ai été toute seule, j'ai jamais eu de collègues féminines. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible pour une femme de faire ce métier. Maintenant, avec les avancées qu'il y a et puis les appareils qu'on a pour travailler, c'est tout à fait possible. Dans mon cas, j'ai choisi ce métier parce que travailler avec les nouvelles technologies, travailler en extérieur et en équipe, c'est vraiment bien. Et j'avais vraiment pas envie de rester à l'intérieur. Ce que j'apprécie le plus, c'est d'être indispensable à toute la société, que ce soit les clients privés, que ce soit les entreprises, et qu'ils puissent, eux, fonctionner grâce à nous. Moi, j'aime ce côté intervention et permettre à ce que ce réseau fonctionne correctement pour les usagers de nos lignes.